Cette émission s'inscrit dans une trilogie de vidéos consacrée à Mythbusters. La première relate de l'histoire de l'émission et la seconde des plus gros scandales auxquels ils ont été confrontés. Elles peuvent être regardées indépendamment les unes des autres. Bref, bonne vidéo à tous. Bonjour à tous. Vous savez, faire et construire une émission scientifique demande pas mal de patience, surtout pour pallier aux problèmes techniques, et lorsqu'on essaie de faire des expériences, il y a une chance non négligeable que cela ne marche pas du tout du premier coup. On a déjà pu en faire les frais sur ma chaîne lorsqu'on a voulu faire exploser une voiture avec du déodorant, sauf que ça n'a pas fonctionné du tout le premier jour de tournage. Mais ça a réussi au second, donc ça va, ou bien encore l'explosion de la cuisine qui n'a pas du tout fonctionné lors du premier essai et qu'on a dû refaire 2 mois plus tard. Je vous dis que c'est de là, mais en vrai, il y en a beaucoup d'autres sur la chaîne. Je vous en parlerai peut-être un jour en live. Bref, tout ça pour vous dire qu'à notre échelle déjà, on essuie pas mal de ratés avec de petites expériences. Maintenant, imaginez la taille des ratés avec mon émission préférée, Mythbusters. C'est parti pour découvrir ou redécouvrir les plus gros fails de leur expérience scientifique, mais surtout très débiles. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, ProtonVPN. Alors pour le coup, ce n'est pas un simple VPN. Proton vous propose plusieurs services, tous liés à la protection de votre vie privée. Le projet a vu le jour après une campagne de financement participatif réussie avec plus d'un demi-million de dollars récoltés. Premier point commun avec nous. Oui, Bolter n'est pas encore sorti, mais on veut faire le contenu le plus qualitatif possible, ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le sujet. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs, Proton apparaît de temps en temps dans de petits journaux locaux comme le New York Times ou le Time Magazine ou encore dans la série Mr. Robot. Second point commun avec Science Coder. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse d'après toi? À mon avis, cette anecdote est vraie. Totalement fausse! Alors pourquoi utiliser Proton? Il dispose d'un réseau de plus de 3000 serveurs dans plus de 75 pays. Ils ne surveillent pas votre activité de navigation, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas transmettre vos informations de connexion ou bien même accéder à vos mails. Cela est d'ailleurs vérifié et validé par des autorités externes. ProtonVPN est livré avec un bloqueur de publicité intégré, nommé NetShield, qui bloque les publicités et les trackers en ligne pour le plus grand désarroi de Julien. Désolé mec, tu vas t'en remettre, t'inquiète pas. L'ensemble de l'écosystème Proton est d'ailleurs en open source, vous pouvez donc voir et analyser le code source de l'ensemble de leur application. A noter que Proton a été fondé en 2014 en Suisse où la loi sur la protection des données est très rude, avec un premier produit qui est ProtonMail. Vous l'aurez compris, leur offre est vraiment complète. Profitez d'une offre spéciale en cliquant sur le lien dans la description, 1 mois gratuit dans le forfait 12 mois et 3 mois gratuits pour le forfait de 24 mois, à savoir qu'en optant pour l'offre payante, vous débloquez l'ensemble des fonctionnalités de ProtonVPN+. Merci à eux de soutenir la chaîne, maintenant on a des mythes à revoir. Commençons les hostilités des fails avec le mythe de la voiture crêpe. L'histoire est tragique. Un accident a eu lieu impliquant 2 poids lourds qui se sont rentrés dedans en collision frontale. Le choc était si violent qu'ils ont quasiment fusionné et ont dû être remorqués ensemble en même temps. Cependant, quelques jours plus tard, une odeur nauséabonde de putréfaction envahit la casse et les employés décident de séparer les camions. Et ils découvrent avec stupeur et horreur qu'une voiture était encastrée entre les 2 semi-remorques. Eh bien, les Mythbusters vont essayer de recréer cela en espérant découvrir de nouveaux détails et pour cela, il faut reproduire l'accident. Nous allons installer 2 câbles à l'avant de chaque camion. Nous les tirerons jusqu'au point central, mais les 2 câbles seront remorqués par le même véhicule. De cette manière, les 2 camions devraient percuter la petite voiture exactement au même moment. Le plan est donc posé. Ils réussissent à trouver 2 camions ainsi qu'une voiture offerte par l'un des fans de l'émission. Ils ont un tarmac sur lequel ils commencent à installer les poulies et construisent le mécanisme de guidage des camions. Tout est prêt. Les camions sont attachés à des câbles en acier de plusieurs centaines de mètres. C'est parti pour le test de routine pour savoir si les poulies et les câbles vont tenir. Les câbles ont une résistance de 9 tonnes et ne devraient donc pas lâcher. 15 tonnes de tôle, sans chauffeur, et la corde lâche. Le camion s'échappe, tous aux abris. Le câble arrive par ici. Éloigne ta voiture, Dan. Sors de la voiture. Le camion fou s'arrête enfin. Bon, c'était chaud avec un camion sans chauffeur lâché dans la nature, mais au moins, on sait maintenant qu'il faut une corde plus résistante. Du coup, si on refait un essai en augmentant l'épaisseur du câble, ça devrait marcher. Lors du second essai, l'un des camions a brisé son système de guidage et a fini sa course dans le grillage du tarmac. Cependant, l'autre a bien fonctionné et a donc fini sa course dans la voiture comme prévu, qui a fini par le freiner pendant très longtemps. Au moins, elle a réussi à le freiner efficacement. Mais heureusement pour eux, le 3e essai sera le bon. C'était génial!
Bon, ce n'est pas non plus une totale réussite, hein, ils n'ont pas vraiment réussi à reproduire l'accident, mais de toute façon, comme le dit Heinemann, ce n'était pas parfait, mais je ne crois pas qu'on puisse recommencer. Et effectivement, pour refaire un essai, il faudrait un nouvel épisode, non? Saison 7, épisode 1, c'est reparti pour tester à nouveau le mythe de la voiture crêpe. Au rendez-vous, même dispositif. 2 camions tout beau tout neuf et lestés, un système avec des câbles bien gros et 2 poulies pour guider les 10 camions sur la voiture. C'est donc parti pour l'expérience finale. Tout se déroule à merveille. Mais tout à coup, notre machine bien huilée s'enraye. Ils s'en vont. On a un camion en fuite. Il va plonger dans l'eau? Non, 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 non. Oui, le système a encore lâché et le camion s'est barré dans la clôture encore une fois. Les assurances de fou qu'ils doivent avoir pour couvrir les tournages n'empêche. Mais le second camion, il est où? L'autre camion reste plus sage et se contente simplement d'emboutir une clôture grillagée. La corde a cédé. Bon, l'enlèverait pas de la tête qu'il y a quand même un truc contre les grillages, hein. Non mais quand ça veut pas, faut lâcher le truc quoi. Mais c'est pas le genre de Mythbusters qui vont, après 3 camions accidentés, retenter encore une fois l'expérience. Tout va bien. Qu'est-ce que ça fume? C'est super. Ça va marcher. On ne peut plus faire marche arrière. Ils vont trop vite. Ouais. Ça va marcher. Ils vont y arriver en même temps? Waouh! Cependant, la voiture n'a pas été, comme qui dirait, écrasée comme une crêpe. Du coup, nos chers amis ont décidé d'y aller à la manière forte et d'écraser une voiture coûte que coûte. Pour cela, il vous faudra une voiture, un monorail de plusieurs centaines de mètres, un wagon équipé d'une immense plaque en acier, le tout avec des fusées à l'arrière. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre à l'abri dans un bunker et de déclencher le tout à distance. 3, 2, 1. Bon sang! Je n'avais jamais rien vu de tel. On a déjà assisté à plein de tirs de roquettes, et je sais comment une roquette accélère. Mais quand le deuxième traîneau est parti, je me suis dit que j'avais jamais vu quoi que ce soit aller aussi vite. Et en effet, je n'ai jamais vu quoi que ce soit aller aussi vite. Revoyons la scène. La vache! La voiture s'est fait dévorer. Voilà, ça c'est du Mythbuster, aller toujours plus loin pour réussir et atteindre son objectif. Bon, d'accord, c'est pas 2 camions à 80 mais une plaque en acier à 1000 km/h, mais le résultat est là. Continuons dans les voitures avec l'un des mythes les plus connus de l'émission puisqu'il a tenu sur pas moins de 3 épisodes et des centaines de milliers de dollars envolés pour rien. Je suis Jamie Hyneman. Et moi, Adam Savage. Nous allons voir ce qui arrive quand on attache une fusée à une Chevrolet 1967. Oh oui. Ce que vous venez de voir n'est ni plus ni moins que l'intro du premier épisode pilote de l'émission de 2003. Dans celui-ci, nous retrouvons Adam et Jamie sur leur premier mythe qui provient d'une légende urbaine selon laquelle un homme aurait attaché sur sa Chevrolet Impala de 67 un booster de fusée et s'en serait servi pour tenter de voler avec dans le désert. Et pour savoir si c'est vrai, inutile de faire une enquête sur la légende. Ça c'est pour les nuls. Allez, go la refaire en vrai. Pour cela, ils vont suer et pas qu'un peu. Après avoir déboursé une petite somme d'argent pour acheter une Chevrolet de 67 en pas trop mauvais état, ils se lancent dans l'acquisition d'une fusée Jato pour l'expérience, et là, c'est refus sur refus. Bon, on a bien fini par avoir quelqu'un. Elle a dit que ces unités coûtent très cher, je ne sais pas si ça va être possible. C'est une requête très inhabituelle. Il faut se dire que c'est le lancement de l'émission. Personne ne les connaît à ce moment-là, aucune popularité et aucun moyen de savoir si le programme est sérieux ou non. Du coup, beaucoup de portes fermées, un petit peu comme nous tiens, même si ça commence à se débloquer un petit peu au fur et à mesure. Faites exploser la chaîne et on pourra faire de très grosses bêtises. Pas de fusée Jato pour le coup, mais un plan B avec un artificier qui va leur fabriquer des fusées avec la même patate. Plus qu'à faire maintenant un petit tour dans leur hangar pour modifier la voiture comme il se doit, et hop, nous voici déjà dans le désert pour essayer de faire décoller une Chevrolet à l'aide de fusées sur le toit. Le compte à rebours peut enfin commencer. Bon, malgré les fusées, la voiture n'est montée qu'à 240 km/h et n'a pas décollé. Cependant, lors d'un épisode spécial XXL de la saison 5, ils vont retenter le mythe avec plus de moyens, plus d'expérience pour le meilleur et surtout
pour le pire. Et pour ça, ils vont voir les choses en grand, avec des fusées plus puissantes, à 10 000 $, mieux placées sur la voiture avec un système de guidage par câble et surtout une rampe pour être sûr et certain qu'elle décollera. Énormément de moyens, une logistique dingue et plusieurs jours de préparation ont été nécessaires pour ce moment. Tout est prêt, le décompte peut enfin commencer. Elle avance bien. Ça y est. Elle approche de la rampe. Ou pas. La poussée était trop violente, ce qui a eu pour effet de briser les fusées à l'intérieur des tubes, ce qui a pulvérisé la voiture avant même qu'elle ne puisse décoller. La vache. C'était quoi ça? Je m'attendais pas à ça. Explosion complète à l'allumage. On recommence? Bon, comme on dit, jamais 203. C'est 10 ans après le premier essai de la voiture fusée que les Mythbusters au grand complet décident une bonne fois pour toutes de tester le mythe dans un épisode entièrement consacré à celui-ci. Après des dizaines de milliers de dollars dépensés, une nouvelle rampe construite, un nouveau système de guidage électronique, cette fois-ci avec un camion blindé grâce auquel Adam et Jimmy peuvent suivre la voiture volante, et de nouvelles fusées avec armature qui leur permettent de ne pas exploser dès la première seconde. Ça y est, tout est enfin aligné pour connaître la vérité sur ce mythe après plus de 10 ans d'attente. Voici le résultat. V'là les fusées! J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je vois que de la fumée. C'était violent. Il est maintenant clair que la voiture fusée s'est finalement envolée. Bon, au final, avec tous ces efforts, elle n'aura pas fait 2 km comme le mythe le suggérait, donc mythe bidon. Bon, maintenant, on ne va plus se concentrer sur les fails, mais voir ensemble quelques-unes des plus grandes expériences de l'histoire de l'émission. Et on commence avec... Une voiture peut-elle être projetée par le souffle d'un réacteur d'avion? Et pour ça, il faut une voiture et un avion avec les pleins gaz. Cependant, avoir un avion pour ce genre d'expérience en saison 2 n'est pas aisé et ils vont donc se rabattre sur de réacteurs capables de balancer à la sortie plus de 640 km/h de vent. De quoi bien remplacer un avion. On arrête là pour aujourd'hui. C'est officiel, leur taxi a fait un flop. Nous n'avons pas réussi par manque de moyens et D'assurance. de courtiers d'assurance. Bon, c'est Mythbusters, hein, ça ne peut pas marcher du premier coup à chaque fois. Hein. C'est lors de l'épisode XXL qu'ils vont prendre leur revanche et trouver un véritable avion, mais c'est les Mythbusters. Donc, ça va pas se passer comme prévu. La puissance des moteurs, combinée au mauvais état de la piste abandonnée, est source d'ennui. D'énormes morceaux de tarmac s'envolent comme des mouchoirs en papier dans une tornade. Bon, là, on est sûr au moins que la voiture va s'envoler. Et ça donne quoi avec un bus? Il semblerait que oui. J'arrive pas à y croire. C'est un des trucs les plus déments que j'ai vu depuis longtemps et pourtant on en voit dans Mythbusters. Le bus s'est carrément soulevé, à presque 2 mètres du sol. J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Le mythe selon lequel une voiture peut être projetée par un souffle de réacteur d'avion est donc vrai. Et celui de la voiture coupée en deux par un chasse-neige? Pour cela, ils se sont rendus au Wisconsin pour en apprendre plus sur le mythe en question et surtout pour pouvoir utiliser les plus gros chasse-neige possibles. Une fois l'idéal trouvé, ils ont mis une voiture en face et l'ont envoyée à 90 km/h dessus. Alors, une voiture peut-elle être coupée en deux par un chasse-neige? Génial! Super! C'est pas une coupe franche! Bon, on s'y attendait un peu, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, vous commencez à les connaître. Et s'ils affûtaient l'avant du chasse-neige pour qu'il soit tranchant comme une lame de rasoir? Quelle brillante idée! La voiture avec moteur arrière roule sur le rail à 110 km/h et fonce tout droit vers son rendez-vous avec le chasse-neige et son destin. T'as vu ça? C'est comme peler une banane! C'est déjà bien mieux, avec une lame aiguisée à l'avant et 110 km/h, mais c'est toujours pas une voiture coupée en deux. Ouais, ça marche toujours pas. Et si on repartait sur le monorail de la mort pour en finir une bonne fois pour toutes? 5, 4, 3, 2, 1... La vache,
marche! J'ai jamais vu un truc aussi dément! Bah voilà, là ça marche, il aura fallu que une lame en acier avec 35 tonnes de poussée allant à presque 1000 km/h pour couper la voiture en deux, voilà. Ce qui peut arriver à tout le monde sur l'autoroute. J'en reviens pas, on a coupé la voiture en deux. Regardez, pile au milieu. Le chariot est allé beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Quant à la voiture, je n'ai pas vu qu'elle avait été coupée en deux avant d'aller constater sur place, tellement il y avait de poussière. Quand on est arrivé, il y avait une moitié bleue et une moitié jaune. Il y a des centaines et des centaines de mythes traités par l'émission, et repasser surtout prendrait des jours entiers. J'aurais pu par exemple vous parler de l'épisode dans lequel ils s'évadent d'Alcatraz pour essayer de faire la lumière sur l'histoire des évadés de la dite prison en utilisant les mêmes techniques qu'eux. Ils ont même fini par quitter l'île en reproduisant le bateau fait d'imperméable et à ramer pendant des heures jusqu'à atteindre la terre ferme. J'aurais pu aussi vous parler de l'épisode où ils tentent de savoir si un chauffe-eau ordinaire peut décoller et traverser une maison en cas de surpression. Un ballon en plomb peut-il voler ? La réponse est donc oui. Vous l'aurez compris, avec de telles expériences, normal qu'ils aient souvent des ratés mais aussi de belles réussites. C'est pourquoi nous avons à cœur, nous aussi, de laisser les fails pour vous montrer que la science n'est pas toujours tendre avec nous. Merci à tous d'avoir suivi cette trilogie d'épisodes sur les Mythbusters, et petite info comme ça, ce n'est pas du tout la dernière vidéo sur eux. On va bientôt commencer à débunk des expériences de l'émission en les reproduisant à taille réelle. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans l'espace commentaire quelle expérience de Mythbusters vous souhaiteriez voir en version Science Coder. Nous choisirons parmi les propals dans cette vidéo. Rendez-vous en fin d'été. En attendant, si vous l'avez loupé, nous avons sorti une vidéo sur le Blockfire, allez la voir si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir avant de partir, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.